Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à Alors, tous, pardon. et à tous, à tout le monde. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On va vous parler de l'élémentaire, hein. Ça fait quelques jours qu'on vous a fait des posts pour vous commencer à vous présenter cet élément. Vous avez sûrement constaté qu'on est dans une énergie très différente du feu dont on vous parlait la semaine dernière. Donc voilà, on va vous en parler bien plus en détail aujourd'hui, hein. La terre, le jardinier. Ouais, ouais. Donc c'est exactement ça, c'est le jardinier. Donc dans le feu c'était l'étincelle de vie. Donc c'était s'aimer et se connaître, avoir assez de compassion pour accepter toutes les parties de nous, pour se connaître profondément et pour connaître, pour comprendre et accepter et pleinement embrasser notre unicité. Et là, on est dans l'énergie du jardinier. Et donc là, une fois qu'on a embrassé notre unique expression, hein, avec le feu, qu'on s'aime, qu'on a de la compassion pour nous, qu'on s'accepte pleinement, eh ben, on est capable de créer nos propres graines. Donc quand je parle de graines, c'est évidemment nos intentions, ce qu'on veut manifester dans notre vie. Donc des graines qui sont exactement pour nous, et donc, c'est ça, c'est ce jardinier, c'est cette capacité à planter et à cultiver cette graine. Donc, c'est pouvoir cultiver notre sol, pouvoir cultiver notre jardin parfaitement, donc notre vie, euh, pouvoir nous nourrir ce jardin, pouvoir nourrir ce sol pour faire pousser ces graines et les manifester dans la matière. Donc, c'est ça, en fait, l'élémentaire et l'archétype du jardinier. Mhm, exactement. Et je trouve que c'est un très bel archétype parce que, comme tu en parles aussi, enfin, pour ces graines qui poussent, etc., ça nous montre encore une fois à quel point ces cinq éléments, ils sont pas isolés les uns des autres. Là, aujourd'hui, on parle de la terre en particulier, mais si on pense en effet, si on plante une graine dans un jardin, bah, la graine, elle a besoin du soleil, c'est l'élément feu, elle a besoin de l'eau pour pousser, elle a besoin vraiment de tous les éléments. Donc, ça nous replace vraiment dans ce cycle finalement. Mhm. Donc, Ouais. ouais, vas-y. Ouais, j'allais dire, cette graine qui pousse se transforme en arbre, en plante, et on est aussi dans l'élément bois. Donc, effectivement, c'est cette interaction magnifique, magnifique entre les éléments. Et je voulais dire aussi à quel point c'est important d'avoir cet équilibre dans tous les éléments, parce que si on ne se connaît pas, on ne va pas savoir exactement quelle graine planter. Cette graine qui nous est unique et qui nous appartient à chacun. Mhm, exactement, ouais. Donc, pour revenir à la Terre en particulier, donc les fonctions de la Terre, elles sont intéressantes parce que la Terre, en fait, elle nous amène à digérer des idées, à digérer des expériences pour en faire des concepts utilisables. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de digestion, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique aussi, parce que la terre, l'élémentaire est très très en lien avec notre rapport à la nourriture aussi. Mais donc on est vraiment dans cette digestion, je dirais même dans cette métabolisation en fait, hein, des idées, de ce qu'on vit, des expériences qu'on peut vivre, des informations qu'on reçoit, etc. Et encore une fois, la Terre, elle nous invite à digérer, transformer ça pour en faire des concepts qui sont utilisables, pour en faire des concepts qui sont utilisables et puis qui sont, pour en tirer en fait des idées aussi qui sont nos idées, qui sont juste pour nous. C'est bien tout le principe de la métabolisation finalement, hein, au niveau physique aussi, où finalement bah, le corps, il utilise les nutriments qu'il y a dans la nourriture pour les utiliser, pour nous donner de l'énergie à notre corps, choisir bah, de quoi est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va éliminer, etc. Donc on est vraiment exactement là-dedans avec l'élémentaire, mais pas uniquement au niveau du physique, mais aussi justement au niveau des concepts. Donc la Terre, Mhm. elle nous invite aussi à venir cultiver notre propre chemin, donc à travers nos propres idées, encore une fois, hein, à partir de ce qu'on a retiré de bah, ce qu'on sait de nous, une fois que justement on se connaît, quand notre élément feu est en équilibre, de toute l'information qui est ailleurs, de tout ce qu'on a vécu, etc. Et puis la Terre aussi, elle nous parle d'apprendre, de savoir se nourrir, Ouais. nourrir les autres autour de nous, mais se nourrir aussi, donc répondre à nos besoins Mhm. je suis uniquement au service de l'autre et puis je m'oublie au passage, par exemple. Et donc justement d'avoir un degré de sympathie, de lien aussi qui est adapté, autant pour soi que pour les autres.
L'élémentaire, quand il est dans un déséquilibre, bah, il va avoir tendance à s'occuper beaucoup, beaucoup des autres et puis à s'oublier lui-même, hein, par exemple. Mhm. Par exemple, bah, je pense une jeune maman, par exemple, qui va forcément s'occuper beaucoup de son enfant. Alors, c'est une période qui est normale, mais ça va pouvoir lier, enfin, mener finalement à un équilibre au niveau, un déséquilibre au niveau de la terre parce qu'elle n'a pas de temps pour elle, par exemple. C'est très Juste un, voilà, intéressant un parce que je exemple. pense que aussi, enfin, de manière générale, de par la façon dont on est conditionné, enfin, en tout cas, je pense dans beaucoup de parties du monde, la femme, la femme est conditionnée à se sacrifier, à aller, à donner, 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 sans vraiment s'occuper d'elle. Il y a les enfants, il y a la famille, il y a les autres, etc. Donc, on est vraiment là par rapport à nous, femmes, et par rapport au conditionnement qu'on a, dans un gros déséquilibre au niveau de notre terre. À être tout le temps là, à s'occuper des autres, sans pouvoir s'occuper de nous. Et quelque chose qui est très important, c'est que pour pouvoir vraiment donner, on regarde le jardinier, pour qu'il ait des fruits, pour qu'il ait des superbes plantes qu'il puisse donner, qu'il puisse partager, il faut qu'il arrive à cultiver son jardin, son propre jardin. Et donc la philosophie, selon la philosophie des 5 éléments, c'est très important de pouvoir se nourrir correctement, pleinement, avant de pouvoir nourrir les autres. Donc ça aussi, c'est un concept très important dans l'élémentaire. Mhm. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris à faire, hein, avec en effet tous les conditionnements. On nous a plutôt justement en général à aller plutôt vers les autres plutôt qu'à se connecter à ses propres besoins et puis à répondre à ces besoins-là avant justement d'essayer de répondre aux besoins des autres. Ouais. Et on nous dit que si on s'occupe de nous avant de s'occuper des autres, c'est de l'égoïsme. Alors que non, selon cette philosophie, c'est non, c'est pouvoir pleinement être, nourrir nos capacités pour pouvoir après être avec les autres et prendre notre place pleinement dans notre vie et dans ce monde. Mhm. Et oui, tout un apprentissage. Ouais. Et donc, Euh, c'est passionnant de voir comment on parle de ça, on parle de nourrir, cultiver son propre chemin, pouvoir se nourrir, nourrir les autres. Vous pouvez deviner les organes, digérer les expériences. Je vous donne quelques clues. Vous pouvez deviner les organes qui sont liés à l'élémentaire. Enfin, en tout cas, un des organes, c'est l'estomac. Voilà. oui, Donc, l'estomac a la fonction biologique. Qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir recevoir les aliments et pour pouvoir les process, les digérer correctement pour qu'ils puissent nourrir le reste du corps. Donc, c'est ça la fonction. La fonction biologique de l'estomac et donc sa fonction alchimique, sa fonction énergétique, c'est de pouvoir recevoir la nourriture, donc les expériences pour nous, donc ça, on parle les expériences, les émotions, les informations, et de pouvoir les digérer correctement pour pouvoir en faire quelque chose qui nous nourrit. Donc, ça peut être des leçons, mais ça peut être aussi enfin, des idées, ça peut être aussi des décisions, etc. Donc, ça, c'est un des organes. Et le deuxième organe, c'est la rate. Donc, c'est un organe, je pense, à chaque fois qu'on demande, Michel nous demandait, tu te rappelles, Mélanie, où se trouvait la rate, je pense que c'est un des organes le moins connus. Euh, Personne n'était capable de savoir où se trouvait la rate. Donc, je vous dis très rapidement, la rate se trouve au-dessous, en dessous de l'estomac, donc de ce côté-là de notre corps. Et donc, la rate, c'est vraiment la capacité à, à transporter les liquides dans notre corps. Enfin, une des fonctions de la rate, la fonction biologique et aussi donc, la fonction énergétique. oui, exactement. Donc, vraiment deux organes clés, en effet, qui permettent ben, de nourrir le corps d'une manière générale. Donc, ça, c'était les organes de la Terre. Après, on va aller toucher à un point qui est toujours intéressant, c'est quels sont les super-pouvoirs de l'élémentaire. Donc, quand on parle de super-pouvoirs, c'est en fait ce que nous offre l'élémentaire quand il est en équilibre, hein. C'est vraiment voilà, tout le potentiel qui est là dans cet élément.
Donc les super pouvoirs de l'élémentaire, c'est vraiment la matérialisation. Enfin d'abord, c'est d'avoir des intentions qui sont claires, hein, puis après, c'est la matérialisation de ces intentions, de ces idées. Donc c'est vraiment, encore une fois, ben, les intentions qu'on peut, les idées qu'on peut avoir, euh, pour être sûr que ce sont bien nos idées ou nos intentions, ça nécessite de se connaître. Ça nécessite de connaître nos besoins, de connaître aussi notre unicité, ce qu'on a d'unique. Et forcément qu'on vit pas, hein, on vit entouré des autres, on vit dans des sociétés, voilà, on a eu des expériences, etc. Donc, on va pas créer, si on veut, ces idées, ces intentions à partir de rien. Elles vont forcément être co-créées avec ce qui se passe autour de nous, avec l'extérieur, avec les expériences qu'on a pu avoir, etc. Donc, on revient encore une fois à cet élément primordial qui est justement d'être capable de digérer, de métaboliser toutes ces expériences-là pour pouvoir ensuite, à partir de tout ça, dire, OK, qu'est-ce qui me convient à moi en fait? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc, quelles sont justement ces graines que j'ai envie d'aller planter? Donc, de clarifier ça dans un... Une fois que c'est clair, eh bien, de pouvoir ces idées, ces intentions dans la matière. Et je sais qu'en tout cas, avec les personnes avec lesquelles je travaille, dans mes clientes, il y a souvent ce truc de mais j'ai des idées, j'ai des intentions, je pose des actions, mais ça, il ne se passe rien dans la matière finalement, hein. Donc là, ben justement, on est dans un signe de déséquilibre de l'élémentaire parce que la Terre, justement, quand elle est équilibrée, ben, elle est littéralement, mais aussi au sens figuré. C'est-à-dire que on va faire notre part, et puis après, on va voir les résultats concrets dans la matière. Donc ça, c'est le super pouvoir de l'élémentaire, de nous permettre de matérialiser ces idées et ces Très intéressant ce que tu dis sur ces clientes. Donc, on va... Ah, je crois qu'il y a un délai. Ouais, ouais. Vas-y Sophie, il y a un petit C'est décalage, je crois. intéressant ce que tu dis Ouais. sur les clientes, hein, parce que effectivement, je ne sais pas si vous connaissez des gens ou vous faites partie de ces gens qui ont énormément d'idées, des choses intéressantes, hein, mais qui sont incapables de se focaliser sur ce qui leur convient et puis de vraiment travailler pour nourrir justement quelques-unes de ces idées pour les faire fructifier. Ça, c'est justement un des signes de déséquilibre dans notre élémentaire. Et donc, excuse-moi, donc Mélanie, je t'avais interrompu. Non, je voulais juste enchaîner en fait sur bah, les causes. Qu'est-ce qui va en fait déséquilibrer potentiellement l'élémentaire? Et il y a différentes causes, hein. Il y a des causes, un peu comme vous avez expliqué avec le feu, il y a des causes qui peuvent être liées à nos actions, les choix qu'on va faire au quotidien. Et puis, il y a des causes plus au niveau méta, finalement, plus au niveau du collectif. Donc, au niveau personnel, ce qui peut déséquilibrer l'élémentaire, ça va être, bah, par exemple, de manger tard. Parce que du coup, après, bah, le corps n'a pas le temps de digérer, justement, de métaboliser avant qu'on aille se coucher. Mais ça peut être aussi, de manière plus générale, de ne pas suivre son rythme naturel, en fait, hein. Si on nous dit, bah voilà, il faut manger je sais pas, un petit déjeuner à 7 heures du matin, le déjeuner à midi, et puis le souper, enfin, moi je vous parle en Suisse, mais le repas du soir à 19 heures, par exemple, hein. Ben voilà, peut-être qu'on va simplement appliquer ça parce qu'on a l'habitude, parce que tout le monde fait comme ça, alors qu'on n'a pas réellement faim à ce moment-là. Donc, souvent, on a désappris en fait à suivre notre rythme naturel et à répondre à nos besoins. Pareil pour le sommeil, hein. Ça peut être ben voilà, de ne pas aller se coucher à telle heure parce qu'on estime que c'est trop tôt, alors que notre corps, clairement, il nous dit bah, c'est maintenant que j'ai besoin d'aller me reposer. Donc, plus on va nier, consciemment ou pas d'ailleurs, hein, c'est aussi des histoires de conditionnement, mais plus on va nier nos besoins, nos rythmes naturels, plus ça va venir déséquilibrer l'élémentaire.
Au Mhm. niveau de l'alimentation, ça peut être aussi de manger des repas qui sont pas physiologiques, dans le sens où ils sont pas adaptés là aussi aux besoins de notre corps. Peut-être qu'on va s'alimenter de telle ou telle manière parce que c'est le dernier régime à la mode et puis parce que voilà, on a vu sur Instagram que c'était la Ah, solution pour être en forme, etc. Et puis non, ça ne nous convient pas. Ça va convenir hein, certainement à certaines personnes, mais nous, ça ne nous convient pas. Et donc mhm. là, de nouveau, on est déconnecté en fait de nos besoins et bah, ça va encore une fois voilà, créer un déséquilibre au niveau de l'élémentaire, créer évidemment des déséquilibres physiques, émotionnels, etc. Mm. Et je voulais quand même parler de ça, parce que ça, c'est mon little pet peeve, hein, et enfin, un peu mon tantrum. C'est que vraiment, enfin, on est dans une société, si vous regardez, enfin, pour tous ceux d'entre vous qui travaillent, euh, qui ont un travail fixe, enfin, donc voilà, donc on se force à se réveiller le matin à une heure particulière. C'est le réveil en général qui nous réveille parce que ce n'est pas l'heure à laquelle on devrait se réveiller. On a un rythme de travail de minimum de 9 heures à 17 heures qui ne nous correspond pas non plus. Avec des heures, voilà, donc on mange à midi, après on mange. Tout ça, c'est une sorte de, enfin, c'est pas une sorte, c'est une imposition. Ce sont des dogmes qui nous sont imposés et qui ne correspondent pas nécessairement à notre corps. Et aussi, quand on parle aussi de ce marketing du bien-être, où que voilà, ça y est, tout le monde doit prendre un smoothie le matin. Alors donc, j'en profite pour dire que le smoothie glacé, c'est très mauvais pour la rate, par exemple. Donc voilà, tout le monde doit prendre ci, tout le monde doit prendre ça. Donc on est dans une sorte de standardisation, et la standardisation va à l'encontre de notre épanouissement, l'épanouissement de nous être unique. Et quand on regarde aussi, là je vais aller un petit peu plus loin, excusez-moi, mais ça me passionne, les enfants à l'école. Donc il y a énormément de déséquilibre chez les enfants, et c'est pour ça aussi qu'ils ont autant de besoins de sucre, parce que on force les enfants à avoir un rythme, à rester assis, alors qu'un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans a besoin de mouvement, a besoin d'aller découvrir des choses, a besoin de nature. Mais voilà, ils sont dans une école, ils sont assis, ils ne font, enfin, c'est pas qu'ils ne font rien, mais enfin, ils font des activités qui ne sont pas adaptées à leur âge, à leur constitution, à leurs besoins d'exercice. Et donc, du coup, il y a des déséquilibres énormes chez les enfants et donc chez nous de manière générale. Mhm. Tantrum Ah, done. absolument. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est hyper important ce que tu dis là, et ça montre à quel point bah, on est conditionné depuis tout petit hein, à justement bah, ne pas respecter nos besoins, à s'adapter au système extérieur, etc. Je vais aussi juste faire une petite parenthèse. Pour les personnes qui ont envie de continuer, on a créé un programme qui s'appelle Within, et une des raisons pour lesquelles on a vraiment eu envie de créer ce programme, c'est que alors, on va aller explorer les 5 éléments, etc., entre autres, mais le but, l'objectif, c'est justement que vous ayez ces outils pour redevenir votre propre autorité, pour reprendre votre souveraineté. Donc, c'est être capable de voir ces conditionnements et puis être capable de dire, OK, bah en fait, ça, par exemple, justement, de manger à midi pile parce que c'est comme ça, parce que je fais ça depuis toujours, parce que voilà, bah ça me convient pas. Qu'est-ce qui me convient vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour mon corps? Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de moi? Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment cet objectif-là de vous donner des outils concrets pour que vous soyez capable d'écouter les besoins en dessous des conditionnements et justement bah, de pouvoir reprendre votre autonomie en fait, hein, de pouvoir vraiment revenir à votre souveraineté et dire ok ben voilà là je sens tel ou tel élément qui est déséquilibré en moi, bah, j'ai les outils pour pouvoir ramener un équilibre, je sais ce qui se passe à l'intérieur de Ouais. moi et bah, je peux faire des choix qui sont différents. Hein. Donc ça c'est juste un tout petit aperçu du programme With. C'est vraiment ça qui est au cœur en fait de ce programme-là. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur de voilà, ben, comme le chemin que nous on a pu faire puis qu'on continue de faire au quotidien, hein, mais de voilà, de revenir à notre propre autorité et ben, ça rend les gens libres, hein, ça rend les gens libres et je pense que quand on vit dans une société où il y a de plus en plus de personnes qui sont libres, ça transforme le monde plus largement. Magnifique.
Ouais, 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 ouais. Et donc, en fait, donc, là, on était parti dans un des déséquilibres, dans une des causes de déséquilibre qui est cette standardisation, uniformisation de notre société. Et un autre déséquilibre, une autre cause de déséquilibre, c'est la quantité d'informations qu'on reçoit. Donc, comme vous voyez, l'élémentaire, comme on l'a dit, l'élémentaire, c'est les idées claires. Donc, c'est l'esprit de l'élémentaire, c'est le I, c'est l'intellect. Et en fait, cet intellect qui est relié à notre rate est constamment bombardé d'informations qui ne sont pas nécessaires à justement la cultivation, la nourriture, enfin la cultivation de nos graines. Donc, on est constamment bombardé. Alors, les réseaux sociaux, ça c'est uniquement une chose. Les réseaux sociaux, la télé, ne serait-ce que partir, aller conduire les panneaux publicitaires. Si vous prenez le métro, regardez la quantité de stimulus ou de stimuli qu'il y a autour de vous pour stimuler et surcharger votre intellect, votre cerveau et donc votre élément, votre rate, vos organes. Il y en a trop en fait. Donc on est constamment bombardé de ça. Donc notre estomac est incapable en fait de digérer toute cette information. Et donc là, on parle évidemment enfin, de la fonction alchimique, toute cette information-là. Et donc ça crée des déséquilibres énormes au niveau de notre élémentaire. Mhm. Oui, absolument. Et puis, cette surstimulation, elle vient aussi de tout le temps qu'on passe devant les écrans. Et ça, le temps qu'on passe devant les écrans, c'est une des autres causes de déséquilibre de l'élémentaire. Alors, en raison de cette surstimulation, justement, mais aussi parce que ça va venir déséquilibrer notre sommeil, perturber notre sommeil. Hein, si on est sur notre téléphone en train de scroller ou même en train de regarder un film ou voilà, peu importe, même un documentaire intéressant, juste avant d'aller dormir, ça va venir perturber nos cycles de sommeil, ça va empêcher le corps de pouvoir voilà, générer les éléments, etc., dont il a besoin pour qu'on puisse avoir un bon sommeil, enfin, sans entrer dans des détails trop physiologiques. Mais voilà, le temps qu'on passe devant les écrans, et ça, bon ben oui, c'est un des grands maux de notre société, sans vouloir diaboliser les écrans, hein, mais simplement être conscient que si on n'équilibre pas tout ce temps passé devant les écrans par d'autres choses, par des activités qui vont justement venir élémentaires, ça on vous donnera des exemples tout à l'heure, eh bien on va venir voilà, renforcer toujours plus les déséquilibres. Donc euh, l'élémentaire, il est très facilement en déséquilibre en fait dans les sociétés dans lesquelles on vit. Parce que s'échapper, à moins d'aller faire une retraite silencieuse, voilà, dans un ashram par exemple, c'est difficile d'être au quotidien, de s'extraire de toutes ces informations qui nous viennent de partout. Là aussi, encore une fois, il ne s'agit pas de s'isoler puis de sortir de la société. Enfin, certaines personnes feront ce choix, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, le but, c'est de quand même pouvoir continuer à vivre en société. Mais encore une fois, de comprendre justement que ces éléments-là peuvent potentiellement venir déséquilibrer l'élémentaire en nous, eh ben, ça nous donne une clé énorme qui est de se dire, OK, ben, je sais que, voilà, par exemple, pour le travail, je dois passer tant de temps à l'écran. Qu'est-ce que je choisis de faire pendant mon temps libre? Tout à fait. Donc, C'est c'est vraiment encore cette une fois, notion c'est ça, d'équilibre. hein, de reprendre de reprendre notre liberté, de reprendre notre souveraineté, c'est d'être capable de ramener un équilibre tout en faisant avec les conditions dans lesquelles on vit finalement. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait, hein. C'est vraiment et c'est ça, et c'est pour ça que c'est important de se connaître. Parce qu'effectivement, après, les choix, vous les prenez, vous prenez les choix, vous faites les choix que vous voulez, mais en conscience, vous savez ce qui se passe en vous, vous savez ce qui se passe autour de vous, etc. Donc, c'est très important de savoir ça. Donc, une dernière cause de déséquilibre dans l'élémentaire, et là encore, c'est lié à ce surplus d'information, c'est l'encombrement. L'encombrement autour de nous, donc d'être dans une salle ou dans une pièce ou dans une maison avec toutes sortes de clutter, donc d'encombrement, beaucoup de choses qui s'accumulent, qui s'amoncellent. L'élémentaire aime
le minimalisme, il aime la simplicité. Et donc ça va contribuer à nous surcharger euh, l'intellect. Voilà. Et ça ira à l'encontre de cette production d'idées claires, justement. Mhm. Mhm. Ouais. Et encore un dernier point qui va créer des déséquilibres, et là je pense qu'on peut vraiment toutes se retrouver là-dedans. C'est toutes ces fois où finalement on s'est fait des promesses à soi-même ou à d'autres. Même, on a pris des engagements, on s'est dit, euh, on discutait tout à l'heure en préparant le live avec Sophie, puis je lui disais, bah, oui, si on pense à toutes les bonnes résolutions qu'on prend à Nouvel An de manière classique, par exemple, et puis on va les tenir 2 jours, et puis après, ben, c'est fini. Hein. Donc, toutes ces fois, finalement, où on ne prend pas notre parole au sérieux, toutes ces fois où on va trahir, finalement, nos propres engagements, et ça va venir vraiment énormément affaiblir l'élémentaire. Mm. Chaque fois aussi qu'on n'ose pas dire non quand on nous demande quelque chose, se dire non à soi-même, hein, comme ça peut être dire non aux autres parce qu'on sait que ça va faire trop si on prend encore tel ou tel engagement. Mm. Et ça, c'est, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été vraiment un point qui a été très, très transformateur de voir que finalement, euh, si j'exige moins de moi, dans ce où, bah, si je veux changer des choses, par exemple, dans ma vie, je ne vais pas prendre l'engagement de faire 5 choses nouvelles tous les jours, par exemple. Hein. Mais par contre, j'en prends une qui me tient vraiment à cœur et puis tiens, je prends cet engagement envers moi-même, je le vois vraiment comme une promesse qui est précieuse et donc je tiens cette envers moi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va justement venir nourrir l'élémentaire. Ah, mais c'est Donc, ça. pensez-y la prochaine fois que voilà, vous vous dites, OK, ben, voilà, je vais faire 1 heure de sport tous les jours à partir de demain, puis qu'il y a une petite voix en vous, c'est ça. Voilà, bah, ça peut être commencé par 10 minutes 3 fois par semaine, et vraiment vous le faites. Hein. C'est un exemple parmi d'autres. Mais vraiment, Ouais, le fait de prendre sa propre parole au sérieux, c'est un élément clé. Ouais. absolument. Donc là, on va passer au Alors, c'est intéressant parce que la balancing. Terre, elle a tendance à part ça à avoir un rythme plus lent que d'autres éléments. Il y a un Il y a petit ouais, il y a un décalage. petit D'accord? décalage, je crois. D'accord. Ouais, ouais. Oui, ouais. Je voulais juste te dire, puis après je te laisse la parole pour parler des Oui, symptômes physiques. vas-y. Je voulais juste te dire que la Terre, ouais, la Terre, elle a tendance à avoir un rythme qui est beaucoup plus lent que les autres éléments. Et là, je regarde, ça fait presque une demi-heure qu'on parle, puis on n'est pas encore au bout. Mais ça, c'est typique de l'élémentaire aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas la même On sert à beaucoup dynamique, de mots. le même dynamisme qu'on peut retrouver dans le feu, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Donc voilà, je te laisse, Mm. Sophie, si tu veux parler des Donc, c'est symptômes. super intéressant. C'est vrai que pour chaque élément dont on parle, dans chaque élément dont on parle, on a vraiment cette énergie de l'élément qui vient, qui vient se mettre dans la session qu'on donne. Je trouve ça passionnant. Donc, les symptômes physiques de déséquilibre, ben, ça sera tout ce qui est autour de la nourriture, donc des troubles alimentaires, euh, manger trop ou pas assez. Donc là, effectivement, hein, on est au niveau de l'estomac et au niveau de ses fonctions. Euh, il y aura aussi une lourdeur euh, une lourdeur des membres. Donc vraiment, quand vous sentez cette lourdeur dans votre corps, vous avez du mal à vous déplacer, c'est cette apesanteur qu'il y a dans le corps. Donc ça sera bien un déséquilibre au niveau de la rate. Euh, et puis quand on parle aussi de troubles de comportement alimentaire, c'est la fringale du sucre. Quand notre élémentaire est depleted, quand il est mal nourri, ben, on aura cette envie de sucre. Si vous regardez quand vous faites un effort intellectuel énorme, que vous donnez, il y a ce besoin de manger du chocolat, ce besoin de manger des biscuits, besoin de manger du sucre. Et le mauvais sucre, parce qu'il y a du bon sucre.
sucre, mais enfin, nous, comme c'est un déséquilibre, on sera attiré par tout ce qui sera sucre pas bénéfique pour notre corps. Euh, donc, il y aura aussi une lourdeur digestive, donc ballonnement, reflux, d'autres troubles digestifs comme la diarrhée, par exemple. Euh, et vous verrez un des signes que l'estomac et la rate ne fonctionnent pas bien, ne pas dans la digestion, c'est quand vous verrez des aliments non digérés dans les selles. Ça aussi, c'est un signe de déséquilibre dans l'élémentaire. Alors, il y a énormément, hein, parce que l'élémentaire a beaucoup de symptômes physiques et psycho-émotionnels, mais donc là, on vous donne que quelques exemples pour vous donner une idée de ce que c'est que d'être en déséquilibre physiquement. Mhm. Donc, c'est les symptômes physiques. Puis après, si on va voir les symptômes psycho-émotionnels, toujours de déséquilibre de la Terre, il y a par exemple cette tendance à beaucoup réfléchir avant de passer à l'action, hein, voire rester coincé dans cet intellect et puis ne pas passer à l'action aussi. Il y a aussi le fait d'être constamment inquiet, de trop s'occuper des autres et puis d'oublier de s'occuper de soi, ça on en a parlé au début aussi. Et ça c'est intéressant parce qu'une des raisons inconscientes qu'il peut y avoir là derrière, en fait, c'est que de cette manière-là, en fait, on évite de prendre la responsabilité de notre propre évolution. On se cache inconsciemment, hein, bien souvent, mais on va se cacher finalement derrière voilà, le rôle de celle ou celui, comme tu disais avant, c'est voilà, souvent plutôt les femmes, mais, celle qui s'occupe des autres, qui va se préoccuper des autres, qui va être là, etc. Puis en fait, derrière ça, il peut y avoir justement la résistance à dire, ok, mais si en fait je regarde en face mes propres besoins, et ben ça veut dire que oui, je vais être amenée à faire des changements et donc à prendre de ma propre évolution. Et là, voilà, ça peut venir susciter des résistances, hein. Un autre symptôme psycho-émotionnel, ça va être le manque de mouvement, le manque d'action, parce que justement, on n'est pas capable de faire ce processus de digestion, de métabolisation dont on parlait avant. Donc, on va recevoir une tonne d'informations, etc. Et puis, on va être comme figé, en fait. On ne va pas être capable de métaboliser tout ça, hein, de trier, de garder ce qui est juste pour nous, d'éliminer le reste. Et donc, on ne va pas passer à l'action, on ne va pas passer en mouvement. On va être figé là-dedans, arriver à ces super pouvoirs dont on parlait avant, c'est-à-dire d'avoir de pouvoir en faire quelque chose et aller au bout de ses actions. Donc voilà, il y a vraiment ce côté submergé par les informations figées qui est un symptôme psycho-émotionnel très, très typique de l'élémentaire. Ok, donc on va vous donner maintenant des pistes, quelques pistes pour vous aider. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, et je pense que vous allez reconnaître, je vais dire forcément, il y aura un de ces symptômes-là de par la vie qu'on mène tous, hein. Donc maintenant, des pistes pour aider à rééquilibrer ces des équilibres, hein, rééquilibrer notre élémentaire. Donc, une des choses, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le terme, c'est le bol, l'assiette de méditation. On parle justement l'importance de manger correctement, et manger correctement, c'est manger en conscience. Donc, de par le rythme qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de manger, on ne réfléchit pas, on avale la nourriture sans la mâcher, on ne sait même pas ce qu'on mange, on est en train de regarder un écran, un portable, ou en train de parler, enfin L'estomac et la rate ont besoin de temps, d'espace pour la digestion. Donc, prenez le temps de manger en conscience. Donc c'est une assiette de méditation. Vous regardez ce que vous mangez. Vous ressentez chaque sensation. C'est bien aussi d'avoir
un plat avec des couleurs qui sont agréables, agréables au goût, agréables à la vue, ne rien faire d'autre, d'être vraiment dans ce rituel, de nourrir son estomac, de nourrir son corps pour pouvoir justement nourrir sa terre. Donc, il y a cette assiette de méditation, ça c'est une des pistes. Oui, ouais, absolument. Une autre piste, ça va être de désencombrer son espace. Alors, espace extérieur, hein, tous les objets qui sont autour de nous, bah, dont on n'a pas forcément besoin, qui ne vont pas nous apporter du plaisir, etc. Mais aussi de désencombrer à l'intérieur, c'est-à-dire peut-être aussi bah, voilà, de choisir quelles sont les sources d'informations auxquelles on a envie d'être connecté, et puis celles qui, au contraire, bah, viennent nous apporter justement cette surstimulation intellectuelle. Et puis, donc, désencombrer et puis ranger aussi. Hein. Encore une fois, l'élémentaire a besoin d'espace, a besoin de pouvoir poser ses yeux sur du calme, de la beauté. Donc, si voilà, vous voulez travailler, être efficace, et puis que votre bureau est voilà, submergé de piles, de choses, etc., ça va vraiment pas aider. Donc, le fait de désencombrer, de ranger, ça, c'est des choses aussi ben, assez simples finalement, et vraiment venir nourrir l'élémentaire. Mhm. Je te laisse le prochain qui ait cette capacité à dire non, parce que je sais. Oui, c'est là, je l'aime beaucoup, en effet. En effet, c'est savoir dire non et intégrer le fait que non est une phrase complète. Qu'on n'a pas besoin de se justifier. Hein. Si on nous demande, voilà, ben, que si on peut aller, je sais pas, rendre tel ou tel service, ou même si on veut aller faire telle ou telle activité, déjà, c'est d'oser dire non si on sait que ça ne nous convient pas, que voilà, c'est pas juste pour nous, etc. Hein. Mais c'est vraiment d'intégrer que non est une phrase complète. Il n'y a pas besoin que ce soit suivi d'une justification, en fait. Et c'est pas toujours facile à appliquer, euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, hein, de s'autoriser à simplement voilà, bah, dire non quand on sait, quand on sent que c'est pas juste pour nous. Ouais. Et comme tu dis, enfin, c'est important, c'est pas, c'est dur à appliquer. J'avoue, enfin, moi personnellement, dans ma vie, c'est encore quelque chose, il y a encore ce sentiment de culpabilité, euh, de laisser, d'abandonner les gens, de vouloir, de ne pas vouloir déplaire. Donc, derrière le non, il y aura une justification, une excuse, un mensonge. Euh, et donc, en fait, on ne juge pas, hein. Ça, on comprend les raisons pour lesquelles nous faisons tout ça, enfin, nous faisons ça. Mais euh, en conscience, c'est quelque chose qui va affecter énormément, qui va contribuer à déséquilibrer votre élémentaire. Et donc, en fait, la dernière petite piste, enfin, la dernière piste, parce que ce qu'on vous donne, c'est quand même de très bonnes pistes, c'est au niveau de méditation, donc l'élémentaire est relié au plexus solaire. Donc, c'est cette autorité, cette capacité ce pouvoir euh, unique à nous, de pouvoir l'utiliser justement pour, euh, pour matérialiser les choses. Et donc, en fait, le chakra, c'est le plexus solaire. Et donc, on vous recommande aussi une méditation du chakra, de ce chakra-là. Ça aussi, c'est quelque chose de très bon pour aider à rééquilibrer l'élémentaire. Donc, il Mm. y a aussi énormément de pratiques naturopathiques, de pratiques donc, en naturopathie, de pratiques somatiques, donc utiliser le corps pour se connecter à nos organes, à l'élémentaire, et pour aider justement à rééquilibrer cet élément, et aussi des conseils en huile essentielle, en plantes. Et donc, chacune d'entre nous, Mélanie et moi, on a justement nos domaines de génie, hein, comme tu dis, Mélanie. Donc, moi, je suis thérapeute en somatique et aussi naturopathe. Et donc, Mélanie est herbalist, comme on dit en français. Herbal. Ah, donc Mélanie est partie. Bon, je vais répondre je vais dire pour Mélanie. Donc, Mélanie est herbalist. Donc, sa spécialité, c'est les plantes. Et donc, en fait, on vous donne dans Within, le programme qu'on va lancer, on vous donne aussi beaucoup plus de recommandations en nourriture, en pratique,
en connexion, etc. Et des pratiques que vous pourrez mettre en place pour contribuer à rééquilibrer non seulement l'élémentaire, mais tous les autres éléments. Voilà. Donc, Mélanie nous a laissé, je pense qu'elle a eu un petit problème de technologie. Mais enfin, voilà en tout pour l'élémentaire. Alors, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas, si vous reconnaissez quelques-uns de ces symptômes, si il y a des choses qui résonnent en vous, ben, n'hésitez pas à nous contacter, nous poser des questions. Ça nous enchante de pouvoir répondre à vos questions. Et puis, nous mettrons aussi en lien le programme Within que nous offrons. Donc, le lancement, c'est le 25 mars. Et puis, donc voilà. Donc, on vous fait de gros bisous. Je vous fais de gros bisous aussi de la part de Mélanie. Et puis, nous vous verrons la semaine prochaine pour l'élément métal et la constitution dominante de Mélanie. Voilà. Un gros bisou à toutes et à tous, pardon. Au revoir.